Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers étudiants, bonjour chers étudiants. Pour commencer, je tiens à dire que qu'on assure les enseignements à distance pour votre intérêt afin tout simplement d'éviter les semestres blancs. Pour réussir cet enseignement à distance, il faut que vous doublez l'effort et on compte sur votre implication, on compte sur votre intelligence pour comprendre ces enregistrements vidéo. Donc, la dernière séance, on s'est arrêté à la théorie de l'expansion océanique, selon laquelle les continents ne sont pas fixes, mais sont mobiles. Donc, et on va continuer avec la théorie de l'expansion des océans, qui explique que ce sont les océans qui s'élargissent et les continents sont fixes. Donc, les continents se déplacent grâce à l'élargissement des océans océaniques. Mais comment les océans s'élargissent? Donc cette théorie explique ça. Avant de commencer, vous savez, vous le savez, la planète Terre, elle est sous forme sphérique. Elle est séparée par l'équateur en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي. Vous savez aussi que la Terre possède un champ magnétique qui joue le rôle de la pellicule qui protège la planète Terre contre les vents solaires. Donc ce champ magnétique est caractérisé par sa polarisation, le nord magnétique. Ce nord aussi n'est pas fixe. Il faut savoir qu'il se déplace sans arrêt depuis l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. Sans arrêt depuis l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc les premiers travaux d'exploration du fond océanique ont montré que la croûte océanique enregistre des anomalies magnétiques et enregistre des anomalies magnétiques négatives et positives. N'oubliez pas, la croûte océanique est riche en FeMg par rapport à la croûte continentale et elle est basaltique. Elle est formée par une roche qu'on appelle le basalte. Donc le basalte riche en FeMg, donc elle sera obligatoirement riche en minéraux oxyde de fer, qui sont les magnétites et l'hématite. La magnétite possède la susceptibilité magnétique, c'est-à-dire la faculté de réagir avec le champ magnétique. Il faut aussi savoir qu'au milieu de chaque océan, on trouve une structure qui est responsable de la genèse, de la formation de la croûte océanique. Donc cette structure-là, on l'appelle la dorsale océanique. Donc le magma remonte jusqu'à l'axe de cette structure pour déposer les basaltes. Les basaltes, je rappelle, sont riches en magnétite. Magnétite peut enregistrer les caractéristiques du champ magnétique. Donc supposons qu'il y a un magma qui va remonter de la profondeur vers la surface. À la surface, il va se solidifier pour donner un basalte. Basalte riche en magnétite. Donc magnétite, elle va s'orienter selon les champs magnétiques, selon le nord magnétique. Elle va enregistrer l'intensité du champ magnétique. Si par exemple, le moment de formation de cette magnétite, le nord magnétique était dans l'hémisphère nord, elle va enregistrer de fortes intensités du champ magnétique. S'il est dans l'hémisphère sud, donc la magnétite va enregistrer de faibles valeurs de faible intensité magnétique. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des anomalies magnétiques enregistrées par tout ce que vous voyez au sommet ici, ce sont les valeurs des intensités du champ magnétique enregistrées par la magnétite dans un basalte. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont les faibles intensités du champ magnétique enregistrées par la magnétite au sein du basalte. Donc en réalité, le sommet c'est anomalie positive et les faibles sont pour une anomalie négative. Donc comment, et si on calcule l'âge, on trouve que chaque anomalie possède un âge différent de l'autre. Et que la plus éloignée c'est la plus ancienne. Et la plus proche de l'axe de la dorsale, elle est la plus récente. Comment on peut expliquer ça? Si on revient au mode de formation
d'un océan, on peut comprendre ça. Donc, supposons qu'au temps 1, 2, 3, 4, au temps 1, il y a un magma qui va remonter, qui va pousser cette partie-là. Au moment 1, il y a la formation d'une croûte océanique liée à quoi? Liée à la remontée d'un magma ici et sa solidification au milieu de l'axe de la dorsale. Donc cette anomalie-là, elle va selon la position du nord magnétique par rapport à l'équateur. S'il est dans l'hémisphère nord, il va donner une forte intensité de champ magnétique. S'il est dans l'hémisphère sud, il va donner des faibles intensités de champ magnétique. Donc ici, la magnétite s'est solidifiée pendant que le nord magnétique était dans l'hémisphère sud pour donner tout ce qui est bleu, c'est négatif. Le moment 2, il y a un nouveau magmatique. Il va remonter. Un magma, il va remonter. Il va pousser latéralement cette anomalie. Il va la diviser en deux pour donner de la place à cette nouvelle venue magmatique. Et elle va enregistrer une forte intensité du champ magnétique parce que tout simplement le nord magnétique ici était dans l'hémisphère nord. Donc une anomalie positive. Au moment 3, donc il y aura une nouvelle venue magmatique qui va séparer celle-là en deux, celle-ci et celle-là, pour laisser de la place pour cette nouvelle venue magmatique qui va enregistrer une anomalie négative. Pourquoi? Tout simplement parce que le nord magnétique était dans l'hémisphère sud. Et au temps 6, vous avez une nouvelle venue magmatique qui va séparer celle-là en deux, celle-là et celle-ci. Et puis après, jusqu'à celle-ci. Donc, et la mise en place d'une nouvelle venue d'une anomalie positive. C'est-à-dire, tout simplement parce que le nord magnétique était dans l'hémisphère. Donc, si on calcule l'âge de chaque partie de la croûte océanique, on trouve que cette partie-là possède le même âge que celle-là. Cette anomalie-là possède le même âge que celle-ci. Cette anomalie-là possède le même âge que celle-là. Celle-ci possède le même âge que celle-ci. Et cette partie, le même âge que celle-ci. Et ainsi de suite. Et on trouve aussi que la plus ancienne, c'est la plus éloignée de l'axe de la dorsale. Et la plus récente, c'est la plus proche de l'axe de la dorsale. Donc, la croûte océanique ne peut se former qu'ici. Cela veut dire qu'au temps 0, cette partie-là était là, qui correspond au temps 1. Donc, cette partie était là. Elle a été poussée latéralement, une année après année, pour donner place à d'autres anomalies. Donc, la plus récente, c'est la plus proche. Et la plus ancienne, c'est la plus éloignée. Et l'ensemble des anomalies se forment en un seul endroit, qui est l'axe de la dorsale. Donc cela veut dire qu'il y a une poussée latérale qui pousse chaque année la dorsale, la croûte océanique, pour laisser de la place à une nouvelle magmatique. Donc les océans s'élargissent. En effet, les océans, les continents ne sont pas mobiles, mais ce sont les océans qui s'élargissent. Par exemple, ici, si l'océan pousse ici, ça va pousser obligatoirement le continent collé juste ici.